Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final a bien confirmé la baisse que nous avions observée sur les futurs suite aux dernières communications de Jérôme Powell et de la Fed avec une ouverture sur un fort gap baissier. On est venu chercher ici un plus bas significatif sur cette séance à 6191.73 avant de remonter en clôture pour limiter un petit peu la casse. Au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 6243.28 et perd 0,54% par rapport à la clôture de la séance précédente qui avait déjà clôturé ici sur un niveau proche de ses points bas. Aujourd'hui, c'est l'inverse, on clôture sur un niveau proche du point haut. On laisse donc un gap qui se matérialise ici entre le point bas de la bougie d'hier, qui se situe à 6273.55, et le point haut de cette bougie ici à 6245.69. Donc on a ici quelques points qui restent encore ouverts, et donc ça sera un signal intéressant pour la suite puisqu'on est non loin ici d'une zone horizontale qui était établie à 6240 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on a une configuration ici de perte de dynamique, toujours au sens des histogrammes du MACD qui évolue d'une manière négative. Le RSI, quant à lui, se stabilise autour de sa zone 60. Nous avons des volumes qui sont dans la moyenne, légèrement plus bas que ce qu'ils étaient hier. Donc pour l'instant, pas de réelle conviction, en tout cas en termes de volume sur cette configuration. Et du point de vue global, on a au final une dynamique qui se préserve, puisqu'on n'a pas cassé de points bas significatifs. Même les points bas intermédiaires ici, comme celui-ci, n'a pas été entamé. On a pourtant un gap baissier. On est encore loin ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, loin des niveaux d'invalidation que je vous avais donnés. Donc malgré cette baisse, alors l'Europe a limité la baisse par rapport aux États-Unis. Malgré cette baisse, on reste toujours ici dans une dynamique globale qui est plutôt haussière. Alors bon, cette séance, elle est liée aux dernières déclarations de Jérôme Powell, qui a dit effectivement que le rythme de la hausse des taux pourrait ralentir, mais que les taux cibles pour limiter l'inflation seraient peut-être plus hauts que ce qu'attendait le marché aujourd'hui. On a eu donc un effet porte de saloon, c'est-à-dire que dans un premier temps, le dollar a baissé, puis ensuite il a fortement monté, ce qui a pris un contre-pied et donc qui a propulsé les marchés vers un gros mouvement baissier hier soir. Donc du point de vue du palmarès, nous avons quelques valeurs quand même qui subsistent en hausse, notamment BNP Paribas qui a dévoilé de très bons chiffres dans son sillage AXA. Donc ces deux valeurs gagnent plus de 3%. Derrière, nous avons Total Energy, Crédit Agricole ou Safran. Le secteur bancaire est très bien placé aujourd'hui, puisque nous avons Société Générale qui est juste derrière. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons des valeurs qui perdent. Alors Legrand qui a dévoilé des résultats jugés décevants, donc perd 5,44%. Derrière, nous avons Unibail-Rodamco, Renault, Stellantis ou Dassault Systèmes. Donc un secteur industriel qui est pas mal impacté d'un point de vue technique. Donc ce que l'on peut attendre par rapport à cette séance, c'est dans le cas d'une poursuite ici de la phase de consolidation, et ce tant que ce gap ici n'est pas comblé. Donc globalement, si on reste sous la zone des 6240 points, une poursuite du mouvement en direction ici de la zone des 6137 points pour un éventuel contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Je vous rappelle que quand on se rapproche d'elle, la moyenne mobile exponentielle a tendance à s'aplatir, donc on pourra avoir un niveau de contact sur un niveau proche de celui qu'il est aujourd'hui en clôture, à savoir 6143 points. Par contre, si les cours repassent ici rapidement au-dessus de cette zone des 6240 et comblent ici ce gap, clairement, on invalidera ici un petit signal baissier. On a tout de même, par rapport à une dynamique très court terme, je dirais qu'on a un gap de rupture. On était précédemment dans une dynamique haussière. Le fait d'avoir un gap baissier comme ça, qui plus est avec très peu de tentatives de comblement, nous indique que
on rompt ici avec la dynamique haussière telle qu'elle était en cours. Donc si on revient sur cette phase, on invalidera donc le gap de rupture qui est la forme de gap la plus puissante en termes de retournement et on pourra continuer à viser ici un retour sur la zone des 6400 points. Donc les zones à surveiller pour demain, 6240 points sera la zone la plus importante, le comblement du gap, donc un retour ici sur une zone proche des 6280 points, ou alors si les cours restent sous 6240, et bien un possible objectif sur la zone ici des 6137 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. À noter aussi la rupture de ce point bas significatif que nous avons sur la séance du 28 octobre qui se situe à 6183.41 qui pourrait nous donner un premier signal ici d'inversion de tendance puisque là on aurait un point bas intermédiaire qui serait cassé à la baisse, ce qui casserait là aussi la dynamique qui pour l'instant reste toujours haussière. D'un point de vue statistique, alors nous avons une configuration liée ici au gap baissier qui nous donne assez peu d'occurrences et de plus, eh bien, il n'y a pas de réelle conviction, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une, dans une probabilité directionnelle qui reste neutre, donc la statistique du jour ne nous aidera pas énormément pour éventuellement détecter, on était déjà neutre avant avec un risque baissier, là on a baissé, maintenant c'est totalement neutralisé, pas d'impulsion à la hausse ou la baisse selon ces statistiques, donc ce sera à affiner lors des prochains jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour un trading live et d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.